남도 보면 가만도 되지 난도 같이 지지 조서 제가 다른 정말로 다시 되시고요. 정말로 그런 소리를 같이 맞춰서 되는 맞은 거지. 야구시는 가서도 투지를 받는 가부 좋아서 안전을 딱히 되시고요. Donc aujourd'hui, c'est le premier enseignement de ce nouveau cycle, d'une nouvelle année 94-95. Et Karim Poché souhaite la bienvenue à vous tous. Pendant plusieurs mois, il y a eu une interruption, mais malgré cette interruption de plusieurs mois, les disciples n'ont pas oublié le maître n'a pas oublié les disciples. Et aujourd'hui, tout le monde se retrouve. Et Karim Poché voudrait souhaiter la bienvenue parce qu'aujourd'hui c'est à nouveau une prise de contact, on se retrouve aujourd'hui. Lato. Che con papà? Allez. No. Tous ceux qui sont là ce soir, qui se sont réunis ce soir, sont des personnes qui ont un désir d'étudier le bouddhisme, de pratiquer le bouddhisme, qui ont également une foi confiante à l'égard des enseignements. Mais la première chose à faire lorsque l'on désire agir ainsi, c'est-à-dire pratiquer et étudier le bouddhisme, la première pratique de base, c'est d'écouter des enseignements. Mais lorsque l'on va écouter un enseignement, il ne s'agit pas d'y aller comme on va avoir un spectacle à l'opéra ou comme on va de façon générale à un spectacle. Lorsque l'on va écouter un enseignement, on y va avec une confiance à l'égard de celui qui va donner cet enseignement et également avec respect vis-à-vis de celui qui va donner cet enseignement. Pourquoi demande-t-on à celui qui va écouter un enseignement d'avoir une telle attitude? C'est pour la raison suivante. Alors, il est certain que dans d'autres religions, il y a beaucoup d'autres religions, il est également bon d'écouter les enseignements, et Karim Poché ne sait pas si dans de tels cas, on demande la même attitude à celui qui écoute les enseignements. Mais ce qui est sûr, c'est que dans la tradition bouddhique, on demande à celui qui vient écouter un enseignement de le faire avec confiance et avec respect, et ceci non pas tant à l'égard de celui qui parle, mais à l'égard de l'enseignement proprement dit. C'est par respect pour l'enseignement, en considérant qu'il a une valeur extrêmement grande, que l'on va avoir une telle attitude. Cela n'est pas
disons, il y a un intermédiaire, celui qui parle, mais c'est essentiellement par rapport à son enseignement que ce respect et cette confiance sont exprimés. Cela ne veut pas dire qu'on demande de mettre, disons, d'éprouver le respect va plus à l'enseignement qu'à celui qui donne l'enseignement. C'est essentiellement parce que cet enseignement a une grande valeur que l'on demande une telle attitude à celui qui écoute. Et celui qui a donné, qui a fait tourner le premier la roue de l'enseignement, le Bouddha Shakyamuni, est de ce fait digne d'être posé à une position très, très haute, de recevoir notre respect, nos offrandes, notre confiance, et est un objet vis-à-vis duquel on peut éprouver un respect et que l'on témoignera par des prosternations et des offrandes. Non. Non. Alors pourquoi placer ainsi si haut, par exemple, une représentation du Bouddha Shakyamuni, avoir une telle attitude de respect et de dévotion à son égard? Ce n'est pas parce qu'il s'agit d'un Bouddha. Cela est certes une grande valeur que d'être un Bouddha, mais le fait d'être un Bouddha en soi ne nous aide pas, n'est pas pour nous d'une grande aide. C'est un petit peu comme quelque chose d'extrêmement précieux, comme une gemme précieuse, comme un diamant. Ce diamant a une valeur extrêmement grande, mais le fait qu'il ait une valeur extrêmement grande n'est pas pour nous d'une utilité. Si ce n'est pas parce qu'il a cette valeur d'être lui-même un Bouddha, pourquoi alors le mettre sur une position si haute? Eh bien parce que c'est lui, il donne un enseignement, il donne cet enseignement et cet enseignement nous est utile. Il nous dit de faire ceci ou de ne pas faire cela, il nous donne des conseils, un enseignement. Et c'est parce que son enseignement est précieux, nous est utile, que l'on place ainsi on accorde une telle importance au Bouddha Shakyamuni. Le maître, celui qui donne l'enseignement, c'est celui qui a étudié ces enseignements donnés par le Bouddha, qui les a étudiés, qui les a mis en pratique, qui a qui a lu le canon bouddhique, qui a étudié ce canon, qui arrive à en comprendre le sens fondamental. Et ce maître, il va faire passer cet enseignement que lui-même a étudié, a appris, a mis en pratique. Et cet enseignement, il va le faire passer à ses disciples. Et l'enseignement qu'il va donner, c'est l'enseignement du Bouddha Shakyamuni. Il n'y a pas de choses qui sont rajoutées par un maître, par celui qui donne l'enseignement. Et c'est parce que cet enseignement a une grande valeur qu'on
on va ainsi montrer son respect son respect et la valeur que l'on accorde au maître, puisque c'est celui qui va nous faire passer cet enseignement si précieux. Celui qui donne des enseignements, c'est celui qui transmet sans erreur, sans aucune fausse interprétation, les enseignements du Bouddha Shakyamuni. Et il ne rajoute rien, celui qui donne des enseignements ne rajoute rien, n'ajoute pas dans ses enseignements des choses de sa propre invention. Et un maître est celui qui retransmet, qui donne fidèlement l'enseignement du Bouddha Shakyamuni. Il y a bien sûr des maîtres qui donneront des enseignements qu'ils ont plus ou moins imaginés, qu'ils ont inventés, qu'ils ont adaptés à leur propre façon. Peut-être que ces enseignements feront plaisir à ceux qui les écoutent, qu'ils trouveront leurs paroles agréables, mais ces enseignements, dans la mesure où ils ne relèvent pas de la transmission, qui ne remontent pas de façon fidèle à l'enseignement du Bouddha Shakyamuni, ces enseignements ne peuvent pas apporter de bien-être à ceux qui les écoutent. Et il n'est pas possible qu'il y ait des personnes qui aient une connaissance beaucoup plus grande que celle du Bouddha. Et donc les enseignements que pourraient apporter d'autres personnes qui ne seraient pas ceux du Bouddha ne pourront pas apporter un bénéfice aussi grand à ceux qui les écoutent. Et dans l'école Gelugpa, on prend toujours pour référence l'enseignement du Bouddha Shakyamuni. Il y a dans la tradition bouddhique certains maîtres qui ont trouvé ce que l'on appelle des trésors révélés, c'est-à-dire d'anciens écrits qui étaient retrouvés de façon souvent assez miraculeuse et que l'on tenait pour être des enseignements des enseignements assez loin, remontant au premier, assez loin. Et certains maîtres disaient ce sont des enseignements du Bouddha. Et pour établir, la viabilité, le fondement de ces enseignements, de ces trésors révélés, eh bien, dans l'école Gelugpa, on confronte ces trésors révélés avec l'enseignement transmis de façon fidèle, cet enseignement du Bouddha Shakyamuni. Ce qui est en accord est accepté, et ce qui est en désaccord avec l'enseignement du Bouddha Shakyamuni est réfuté, n'est pas accepté comme un véritable enseignement du Bouddha Shakyamuni à l'intérieur de ces trésors révélés,
qui servent de base à l'enseignement de certains maîtres. Pourquoi dit-on que l'enseignement du Bouddha a une si grande valeur? Quelles sont les raisons qui permettent d'affirmer qu'il a une si grande valeur? Eh bien parce que cet enseignement va nous être bénéfique, non seulement dans cette vie-ci, il va nous apporter la paix, le bonheur, aider à diminuer nos souffrances. Il sera bénéfique non seulement dans cette vie-ci, mais également dans les vies futures. Cet enseignement nous aidera dans les vies futures à nouveau à obtenir du bonheur, à réaliser nos souhaits, à éliminer la souffrance. Et à long terme, cet enseignement nous permettra également de réaliser l'état de Bouddha, c'est-à-dire de suivre la même voie que le Bouddha Shakyamuni et d'obtenir ce fruit ultime. Si effectivement nous pratiquons de façon correcte les enseignements, eh bien cela sera de façon sûre et certaine bénéfique dans cette vie-ci et dans les vies suivantes. Sur quoi peut-on se baser pour affirmer cela? Eh bien il suffit de regarder le chemin par lequel est passé le Bouddha Shakyamuni. Au départ, c'était un être comme nous, un être qui était obscurci, qui était obscurci par l'ignorance, qui était exactement dans la même situation que nous, qui souffrait et qui désirait le bonheur. Et en suivant cet enseignement, en mettant en pratique cet enseignement, eh bien, il a réalisé cet état de Bouddha qui a fait que plus personne ne pouvait dire qu'il n'était pas un Bouddha. Il a acquis un fruit d'une telle grandeur, d'une telle valeur que personne ne pouvait nier les bénéfices que lui avait apporté sa pratique de l'enseignement. Et de la même façon, notre pratique de l'enseignement apportera de façon sûre et certaine des fruits. Et il n'y a pas de raison d'avoir des doutes à ce sujet. Et il n'y a pas que le Bouddha Shakyamuni qui a montré l'efficacité de ces enseignements, qui a montré comment de façon sûre et certaine les fruits se produisaient lorsque l'on pratiquait cet enseignement. Il suffit de regarder dans l'histoire du bouddhisme, tous ces grands maîtres, tous ces grands pandits en Inde, les Nagarjuna, enfin tous les grands maîtres qu'il y a eu en Inde, qui ont tous eux aussi obtenu l'état de Bouddha grâce à leur pratique de l'enseignement. Également au Tibet, on peut
regarder l'ensemble de ces grands maîtres qui, par leur pratique de l'enseignement, ont également réalisé de grands fruits. Par exemple, Tsongkhapa, Milarepa, Marpa, enfin, la liste est grande. Il y a un nombre très grand de maîtres au Tibet qui, par leur pratique de l'enseignement, ont pu réaliser ces fruits supérieurs. Alors, ceci étant, puisqu'il est important de pratiquer, comment pratiquer? La première chose à faire, c'est d'écouter un enseignement. C'est en écoutant l'enseignement, en sachant ce qu'il faut faire, que l'on pourra effectivement pratiquer. Mais si l'on n'a jamais écouté d'enseignement auparavant, si l'on n'a pas suivi un maître qui donne des enseignements, comment pourrait-on pratiquer? Et lorsque l'on a décidé d'aller écouter un enseignement, une chose importante à développer en nous, c'est la motivation. Quel est l'état d'esprit avec lequel on va venir écouter cet enseignement? Et l'état d'esprit avec lequel on va écouter l'enseignement, la motivation avec laquelle on va écouter cet enseignement est capitale, elle est extrêmement importante. Alors, quelle est la bonne motivation? Quel état d'esprit faudrait-il faire naître en nous pour venir écouter un enseignement? Alors, un premier type d'état d'esprit qui peut se produire, c'est de se dire aujourd'hui, je ne me sens pas bien, je suis un peu triste, ça va pas très bien, je vais aller écouter un enseignement, comme ça va me remettre d'aplomb, je me sentirai mieux, et demain je pourrai commencer la journée avec beaucoup plus d'énergie, je me sentirai mieux. Alors une telle motivation est extrêmement limitée, c'est-à-dire qu'on vise uniquement à un bien-être pendant un bien-être très éphémère, très temporaire, uniquement éliminer les souffrances de ces quelques heures de cette journée, se sentir mieux pour au moins une journée. Même si l'on élargit un petit peu cette motivation en se disant je vais aller écouter un enseignement ce soir pour que jusqu'à ma mort j'obtienne un certain bien-être, que les souffrances soient moins nombreuses, bien là encore la motivation est quand même très limitée. C'est une petite motivation de voir uniquement sur cette vie-ci jusqu'à notre mort. Et on peut même dire que si l'on vient avec une telle motivation, c'est-à-dire avec le désir d'écouter un enseignement uniquement pour
le bénéfice de cette vie-ci, eh bien ce n'est pas véritablement une pratique de l'enseignement, une pratique du dharma. Et on a beau faire déployer beaucoup d'efforts pour venir jusqu'ici, pour en repartir, pour écouter, eh bien la motivation avec laquelle on fait tout cela fait que notre activité n'est pas vraiment une pratique du dharma. 카메라에 대마도 그 빠졌다네. 나는 아버지 제산다 딘디 제냐니 제가 터치. 제가는 산지네. 어떤 그런 딘디 지키는 못 보이나? 다디 티범이 비추는 그래서 추는 이제 추나네 티바 집이 추는 도기만데 티범이 비추는 그래서 수수 집어다. 이제는 그 카와 수수 카와를 마타기 봐도 당연히 아니야. 지제네 아니 지 많이 제가 더 신하게 다달자 주는 로상은 수수랑만 또 상마도체 수수랑 가을 다야 인간 로상을 제는 다 디범이 비추게 그래서 Alors quel est le minimum, quelle est la motivation minimum que l'on devrait générer en soi lorsque l'on va écouter un enseignement? Bien la plus petite, c'est-à-dire vraiment le minimum à développer en soi, c'est de se dire je vais écouter un enseignement pour connaître les méthodes, pour savoir quel est le chemin à suivre, quelles sont les pratiques à accomplir pour me libérer du cycle des existences. Et pour que jusqu'à ce que j'obtienne la libération du samsara, tout au long de mes vies suivantes, je puisse ainsi pratiquer dans le but de me libérer du samsara. C'est-à-dire qu'on vise l'ensemble des vies suivantes jusqu'à l'obtention de la libération, et l'on vient écouter l'enseignement pour connaître cette méthode que l'on pourra appliquer tout au long de ces vies jusqu'à l'obtention de la libération. Alors c'est là la motivation minimum, mais elle fait que celui qui écoute avec une telle motivation suit le véhicule la voie du petit véhicule, le Hinayana. 산책해도 거기 대보 침대 취해 손요래 대보미 배취 대보 주무시는 배취 손요래 대보미 배취 소야 그거 가르쳐도 손으로서는 산책이 제가 가자 뒤도 뒤에 가야 타야 그치도 아니요 손요래 마도 가자 뒤도 뒤 친구 가서 기집을 더 손요 제가 산책이 그거 가르쳐도 산책이 손요래 뒤 수수 마도 아니 취해도 말이었어 단계가 남신 거지. 제가 사제 교화 소야 돼. 그거 되게 제도 소야 돼. 기본이 배치 소야 돼. 관라 되던 데 가와야 타야 더 소야 됐어. Non. Alors cet enseignement du petit véhicule, cet enseignement du Hinayana est un enseignement qui remonte directement au Bouddha Shakyamuni, c'est-à-dire que le Bouddha Shakyamuni a donné des enseignements sur le grand véhicule, le Mahayana, et également des enseignements sur le petit véhicule, le Hinayana. Et ces enseignements sur le petit véhicule, il les a donnés en pensant, disons, pour s'adapter à certains êtres. Et il était nécessaire pour lui de donner ces enseignements particuliers pour, disons, aider certains êtres à se libérer. 제가 그 친구에게 진짜 탄제기 대해서는 자냐 아주 쉬운데 자니 제 무등에 그걸 미치게 과자 대주 뭐 될래다 그 대단히 가만히 타야 되려다 그거는 미치지 못해서 Certains êtres n'avaient pas les capacités, les dispositions pour écouter, pour entendre et comprendre des enseignements du grand véhicule. Rien que le fait d'écouter un enseignement du grand véhicule pouvait les hérisser, enfin faisait qu'ils n'avaient pas envie d'écouter. Et donc pour s'adapter à ces êtres qui avaient des dispositions différentes, inférieures, le Bouddha a donné des enseignements relevant du petit véhicule, du Hinayana.
아니 걸려야 대버치면 치대 잡이로 하래서 선생님이 공부된지 이지요 하래서. Et une fois que ces êtres avaient suivi, ont suivi la voie du petit véhicule, du Hinayana, eh bien ils arrivent à la libération, à une libération. Et lorsqu'ils ont atteint ce niveau de libération, il est alors beaucoup plus aisé de leur donner des enseignements sur le grand véhicule, sur le Mahayana. Ils sont à ce moment-là prêts pour entendre ces enseignements. 제가 다 보면 제가 다 같이 상담 부기에는 다 내가 많은 건데 다 아우면 손이 뭔가 취지는 가르기 가르기 제대로 도서는 다 시제 탐제 수수싸는 시제 탐제 가르가는 다약지 딱 취는 가지고 아상지 상에 등지도 부분에는 다디 이 손이 길어가 제가 돼 취는야 동되는 그냥 뭐야 또 만들어야 될 제가 돼 Par contre, si l'on fait naître en soi une motivation beaucoup plus grande, qui est de se dire je vais entreprendre cette activité pour libérer l'ensemble de tous les êtres qui souffrent autour de moi, eh bien la pratique que l'on aura, l'activité que l'on va accomplir sera véritablement une pratique du Dharma et relèvera du grand véhicule. Et ceci, quelle que soit l'activité que l'on va entreprendre finalement, qu'il s'agisse d'aller écouter un enseignement ou d'aller au travail, mais dans la mesure où notre motivation, notre état d'esprit lorsque l'on s'engage dans cette activité est je vais accomplir ceci pour pouvoir libérer l'ensemble de tous les êtres de leur souffrance, eh bien la motivation est extrêmement grande, est extrêmement large et fait que notre activité est une pratique du Dharma. 나는 그거 취는 아니에요. 그만 내일은 이제 차체 이제 그 양반데 안주네 참아라다 사케는 대범이 되고 그런지 키를 취는 내가 그런 게 대범이 되지 다 대범 준비 취는 내가 그거는 다 내고 문인 세사로 야같이 키는 대범 준비 취는 그래 아니 양시다는 거 Si l'on peut se dire la veille au soir, demain, eh bien, je vais aller écouter un enseignement avec une telle motivation, eh bien, le lendemain, lorsque l'on ira au travail en se disant ce soir, je vais à l'enseignement, écouter un enseignement pour pouvoir libérer l'ensemble de tous les êtres de leur souffrance, toute l'activité que l'on aura au cours de la journée au bureau sera une activité qui relèvera de la pratique du Dharma. Également, lorsque l'on quittera le bureau ou lorsque l'on quittera son domicile, on prendra le bus ou on prendra le train ou on marchera et toutes les activités que l'on pourra avoir relèveront également de la pratique du Dharma dans la mesure où elles sont motivées, où on accomplit tout cela avec un état d'esprit qui est d'aider l'ensemble de tous les êtres à se libérer de leurs souffrances. Lorsque l'on arrivera dans la salle de l'enseignement, on se prosternera, on fera l'offrande du mandala, on récitera les prières et toujours grâce à la motivation avec laquelle cela est fait, eh bien cela sera vraiment une pratique du Dharma, une pratique de l'enseignement. Alors suivant la motivation que l'on a, eh bien ce sera une pratique relevant du petit véhicule ou une pratique relevant du grand véhicule. Il y a donc deux types de motivation et c'est cette motivation qui va, déterminer le degré de notre pratique. 다 테모치 니 진짜 라마 따치 제선에 진짜 용시리스 라마데 가능해요나 틱시선데 가능해 시기에나 아주 안주는 그거 시기에나 나서 안주는 무슨야 문제야 시기에나 아 진짜 야 따치 제네 용시리스 방부 텐치 니 손티니 용시리스. Pour ceux qui vont pour la première fois écouter des enseignements, on dit en général qu'il est bon d'examiner
celui qui va donner l'enseignement, c'est-à-dire les premières fois, lorsque l'on n'a jamais rencontré le maître auparavant, écouter ses enseignements en examinant si ce qu'il dit est fiable, est-ce que cela est fondé, est-ce que cela nous semble correct ou est-ce que cela nous semble erroné. Et les premières fois, la première, la deuxième et la troisième fois, essayer de voir si c'est un être sur lequel on peut se fier, auquel on peut se fier, sur lequel on peut se fonder. Mais il est bon d'examiner ainsi les premières fois si le maître est effectivement un bon maître, s'il donne de bons enseignements, des enseignements qui sont fondés. Il n'est pas bon par contre de continuer à persévérer dans cette attitude par la suite. Et une fois que l'on a examiné le maître, si l'on continue pendant par exemple toute une année ou disons tout un cycle à venir en essayant de chercher les défauts, en essayant d'examiner le maître, eh bien c'est beaucoup d'efforts qui est gâché, l'effort de venir, l'effort d'écouter, l'effort de repartir ensuite. Si tout cela est fait uniquement pour examiner, pour voir si cela est fondé ou non, eh bien cela n'apporte pas beaucoup de bénéfices. Alors ceci étant, parmi les enseignements que l'on va écouter, les enseignements qui sont donnés par le maître, il y en a qui sont extrêmement agréables à entendre, qui réjouissent, qui sont agréables à entendre. Et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup moins agréables à entendre, qui ne nous font pas plaisir, qui nous mettent mal à l'aise. Et cela fait partie de l'enseignement. C'est un enseignement qui est vaste, qui recouvre différents aspects, et c'est le rôle du maître de donner d'enseigner ces différents aspects. Et il est probable que le maître ne pourra pas toujours donner que des enseignements qui soient agréables à écouter. Non. Alors il y a actuellement dans notre monde beaucoup de maladies, de graves maladies, et l'attitude qu'a un malade qui souffre de ces maladies vis-à-vis du médecin qui va pouvoir le soigner doit être comparable à celui du pratiquant vis-à-vis de son maître. Lorsque le malade va voir un grand spécialiste, un médecin dont il sait qu'il pourra le guérir, la plupart du temps, ce médecin ne va pas lui dire des choses agréables. Ce sont même plutôt des choses
pas très amusante à entendre. Il va lui dire ne faites plus ceci, ne buvez plus cela, ne mangez plus cela, ne faites plus telle activité, faites tel exercice. Donc en général, ce sont des paroles qui ne sont pas très réjouissantes, mais parce que le malade a confiance dans le docteur, il les accepte. Il dit d'accord, je ferai ainsi. Et il l'accepte parce qu'il sait que ce que recherche le médecin, c'est la guérison, et que les méthodes qu'il lui donne, c'est pour le guérir, et que le faire rire, lui raconter des choses plaisantes, mais qui ne correspondraient pas du tout enfin qui ne lui permettraient pas de guérir, ne lui serait pas d'une grande utilité. Eh bien, le pratiquant devrait réagir de la même façon lorsqu'il reçoit un enseignement d'un maître. Lama tsuki chi shi di kone ta anju mandu ne ta tesan mambu yo desu. Tesan mambu yo de ta ti kaya khabu de anju che thoya che de mundu sini namda a ta ti chi no ta chabu de sini namda tile bhaga chik she kin ke lama chen ni ya sa de sam ni ti na tile ni mambu yo desu. Mambu yo desu. Il y a parmi ceux qui désirent pratiquer le dharma, certains qui, lorsqu'ils entendent un enseignement ou trop ardu ou trop, disons, déplaisant, qui les met mal à l'aise, se disent, eh bien, je vais aller chercher un autre maître qui me dira cela de façon plus aisée à comprendre, j'aurai beaucoup moins besoin de réfléchir, ou alors ce sera plus agréable à écouter. Donc, il y a certaines personnes, il y en a même parfois beaucoup, qui ont ce type de réaction. Namale lechi mebe tati nodes. Lama layate ta padakodo se kan tu yo marwan tata ta. Koi lechi mebe ni tata ti. Di damba de je sansan tin tu yo marwas. Di male pendo yo boche je. Di no ne chu je santin no tu ya lechi mebe. Une telle attitude montre que celui qui a écouté les enseignements n'avait pas confiance en le maître. Et s'il est en désaccord avec les enseignements qu'il reçoit, c'est parce s'il trouve que cela n'est pas bon, eh bien c'est parce qu'il n'a pas confiance dans le maître, et donc il n'a pas confiance. 이치메베 다 제가다 딘디 나몰레 이치 메케네 나모저토니 추요. 진짜 수수까지 가버려. 아니 나몰다야 되게 편도는 그 말에 수수를 갖게 전에 아주니야 편도요 말이었어. 나몰레 이치 메나 나모저다 이치 메케네는 된다요 말이야. 수수 깔라 가고래 깔라 가야 될 된다는 차 송어래. 나 다나이지 라면시야 되다 동남아인데 차버래 나나를 뒤နေတာ소문을 뒤နေတာ다지 동남아인데 남지 차대요 그러니까 야구야 말이었다. Si l'on écoute un enseignement sans avoir confiance en celui qui les donne, eh bien il y a une perte d'énergie, d'effort des deux côtés. Il y a celui qui écoute mais sans foi, sans confiance, et qui donc n'est pas d'accord, n'accepte pas les enseignements qu'il reçoit parce qu'il n'a pas confiance, et qui perd son énergie à écouter, à venir aux enseignements, qui perd son temps. Et puis il y a une perte d'énergie pour celui également qui donne des enseignements qui n'ont aucun bénéfice pour celui qui les écoute. 추는다 공은 그동지 너무는 이시 예를 두는 거야거든. 알레 마치었다 너무 문제를 주는 상황이 좀 신기하대. 신기노 연구 잡아 몸시에 살았어. 마치 사바는 리는 지니치더니 남들이 당연히 주시다 니만이 되는 여기나 다들 그래 친구니까 갈라져야 돼. 등반이나 마송와지 단다 여러분은 지제 보기에도 이렇게 너무 그러지. 주나니 지하를 제도하는 거
Alors, ceux qui suivent depuis longtemps les enseignements de Khen Rinpoche sont au courant de l'importance de la motivation, de l'état d'esprit avec lequel on écoute des enseignements, et également de l'importance de la confiance que l'on va développer à l'égard de celui qui donne des enseignements. Khen Rinpoche a tenu à donner à en parler malgré tout aujourd'hui pour ceux qui sont plus nouveaux, qui débutent un petit peu plus dans la pratique du Dharma, afin qu'ils comprennent l'importance de ces principes et qu'ils ne perdent pas leur énergie et leur temps, disons, sans aucun bénéfice. de Nibatan Kiri Miliyomale, da Tongu Nani di Chu Nina da Shia di Riti, Dina Nani Doto Chini, Dama Beya, Shendan Maya Sigiri, Shirajini Kendan Maya, Guru Jaya, Ada Dini Nani Doto Chini Mato, da Taba Riki Shekin Dene, Nigimendus. Nani Doto Chini, da Nani Chen Nina, Kushi Sotita, Shidi Guna Anjini Kano, Nani Chesari Mayo Nendigiri. 나네 제 윤내주 다 문제는 아니지나 느껴요. 다 나네 또 제는마도 바바 세킨 된다 다 내가 주니 참여 마음을 지려면서 되지 바바 이렇게 안주니 되고야지 됐지. 가르쳐 버렸지. 근데 잘 배워야지. 그냥 가라서 단단 질러 가라서 단단 마진랑 지금 오죠. 마진 약간 짠 제마도 되나? Nous avons dit que